La correction de l'examen 2018-2019. On va directement passer à la partie B, puisque la partie A, ce sont des questions de cours. Donc, 1, vous avez un dioptre sphérique D1, caractérisé par S1, le sommet, et le centre C1. Vous avez une donnée, c'est le rayon S1C1, valeur algébrique est égale moins ou bien plus 5 cm. Plus 5, ça veut dire le C1 se trouve derrière le dioptre sphérique. Il s'agit d'un dioptre sphérique convexe. La première question, on va calculer les distances focales objet et image. S1, F1, module algébrique, est égal à N1 divisé par N1 moins N2 fois le rayon S1, C1. Donc c'est ça l'expression de la distance focale objet. Donc S1, F1 en module algébrique. Vous avez la distance focale image S1, F1', module algébrique, est égal à N2 divisé par N2 moins N1 fois le rayon S1, C1. 1, les indices 1, ça veut dire le premier dioptre sphérique. Dans la deuxième partie, vous avez le deuxième dioptre sphérique noté par D2. Application numérique, on va trouver le S1, F1, la distance focale objet, est égale moins 10 cm. Et le S1, F1', la distance focale image, est égale plus 15 cm. Donc vous avez le N1, d'après l'énoncé de l'exercice, le N1 est égal à 1, l'air, et le N2 est égal à 1,5. Bien sûr, avec le rayon est égal à plus 5 cm, vous avez toutes les données pour l'application numérique. La question numéro 2, la vergence V1. Donc, soit vous pouvez calculer la vergence en fonction de la distance focale image, ou bien en fonction de la distance focale objet. Donc, V1 est égal à N2 divisé par S1, F1'. Ça veut dire la distance focale image. Ou bien, je peux calculer la vergence, donc V1, c'est-à-dire lié ou bien associé au premier dioptre. Donc je peux calculer V1, la vergence, en fonction de quoi? De la distance focale objet. Donc moins, à ne pas oublier le moins N1 divisé par S1, F1. Application numérique, ça va donner V1 est égal. Donc c'est très important le signe. Est-ce qu'il s'agit d'une vergence positive ou bien négative? Ici, nous avons trouvé plus 0,1. L'unité de la vergence, c'est la dioptrie, ou bien mètre moins 1. C'est la dioptrie, c'est ça le symbole de la dioptrie. Donc, puisque vous avez fait 1, la vergence positive, il s'agit d'une ou bien d'un dioptre sphérique. Il s'agit d'un dioptre sphérique convergent. Il s'agit d'un dioptre sphérique convergent. La question numéro 3, on va déterminer la position de l'image. Vous avez dans l'énoncé de l'exercice, S1A est égal, S1A ça veut dire la position de l'objet par rapport au sommet. S1A est égal moins S1C1. Vous avez le S1C1 est égal 5 cm. C'est-à-dire le S1A est égal à moins 15 cm. Donc vous avez moins 3 fois 5, ça fait moins 15 cm. Donc S1A est égal à moins 15 cm. Ça veut dire que le A, il s'agit d'un objet
réel se trouve devant le dioptre sphérique. On va calculer le S1 A', ça veut dire déterminer la position de l'image A'. On fait appel à la relation de conjugaison origine au sommet. N1 sur S1A moins N2 sur S1A' est égal N1 moins N2 divisé par le rayon S1 C1. Donc ça c'est la relation de conjugaison origine au sommet. Vous avez toutes les données, vous avez le N1, vous avez le N2, vous avez le S1A et vous avez le rayon S1 C1. On va déterminer le S1A', c'est-à-dire la position de l'image. Un arrangement mathématique, ça va donner le S1A' est égal donc mathématiquement, vous pouvez trouver que le S1A' à partir de la relation de conjugaison, que le S1A' est égal N2 S1A fois S1 C1 dans le nominateur et dans le dénominateur vous avez N1 S1 C1 moins S1 A fois N1 moins N2. Donc essayez de faire, de passer de la relation de conjugaison à l'expression suivante, S1A', après un arrangement mathématique. Application numérique, on va trouver le S1A' est égal plus 45 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le A' se trouve derrière le dioptre sphérique, c'est-à-dire dans l'espace réservé pour les images réelles. Donc vous avez S1A' positive, la valeur algébrique S1A' plus 45 positive, ça veut dire que le A' se trouve derrière le dioptre sphérique, ça veut dire qu'il s'agit d'une image réelle. Maintenant, gamma, le grandissement transversal gamma, d'après la relation, est égal à N1 sur N2, SA', S1A', divisé par S1A. Donc ça, c'est l'expression de grandissement transversal d'un dioptre sphérique. Application numérique, ça va donner gamma est égal. Donc vous avez le N1 est égal à 1, le N2 est égal à 1,5, le SA' est égal à plus 45, et vous avez le S1A est égal à moins 15. Donc on va trouver gamma est égal à moins 2. Maintenant on va déterminer les propriétés de l'image. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une image réelle ou bien virtuelle? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le S1A', il s'agit d'une quantité positive supérieure à 0, plus 45. Ça veut dire qu'il s'agit d'une image réelle. Le point A' se trouve dans l'espace réservé pour les images réelles, derrière le dioptre sphérique. Maintenant, vous avez gamma est inférieur à 0. Comme vous voyez, gamma est égal à moins 2. Ça veut dire qu'il s'agit d'une image renversée. Donc, vous avez deux types d'images, soit image droite ou bien image renversée. Si vous avez trouvé gamma positif, il s'agit d'une image droite. Si vous avez trouvé gamma négatif, il s'agit d'une image renversée. Maintenant, la valeur absolue de gamma est supérieure à 1. Ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Et si vous avez également, la valeur absolue est égale à 2. Ça veut dire que l'image est 2 fois plus grande de l'objet.
Maintenant, le deuxième dioptre sphérique, D2. Donc, pour D2, vous avez S2, C2. Le rayon est égal moins 20 cm. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, vous avez S2, C2 est égal moins 20 cm. Ça veut dire que le C2 se trouve devant le dioptre sphérique. C'est-à-dire, il s'agit d'un dioptre sphérique concave. Vous avez le N2, le premier milieu, N2 est égal à 1,5. Et vous avez le N3 est égal à 1. Donc la même chose pour le premier dioptre sphérique, on va calculer les deux distances focales objet et image. S2, F2 est égal à N2 divisé par N2 moins N3, pardon. Voilà, fois S2, C2. Et pour la distance focale image, S2, F2', au module algébrique, est égal à N3 divisé par N3 moins N2 fois le rayon S2, C2. Donc vous avez toutes les données, vous avez les N, N2 et N3, vous avez le rayon S2, C2, application numérique, ça donne S2, F2, c'est-à-dire la distance focale objet est égale moins 60 cm. Et pour la distance focale image, S2 est égal plus 40 cm. Maintenant, on va calculer la vergence V2. Donc, vous avez deux manières pour calculer la vergence, soit en fonction de la distance focale objet ou bien en fonction de la distance focale image. Donc vous avez N3 divisé par S2 F2 prime, c'est-à-dire la distance focale image, appliquée ou bien N2 divisé par S2 F2. On va trouver, donc vérifier, on va trouver plus 0,02. 5. Dioptrie. Donc plus 0,025 dioptrie. Donc il s'agit d'une vergence positive. Ça veut dire le deuxième dioptre D2, c'est un dioptre sphérique convergent. C'est un dioptre sphérique convergent. Ça veut dire qu'il s'agit d'un dioptre sphérique convergent. Maintenant, pour la troisième question, déterminer la position de l'image à prime. Donc, vous avez le S2A, la position de l'objet. Donc, S2A est égal à 5 fois le rayon. Donc, le rayon est égal à moins 20. Donc, on va trouver le S2A est égal à moins 100 cm. Donc, vous avez un module algébrique négatif, moins 100 cm. Ça veut dire que le A se trouve dans l'espace des objets réels, devant le dioptre sphérique. Donc, un rappel de rayon S2C2 est égal à moins 20 cm. Toujours la relation de conjugaison, N2 divisé par S2A, moins N3 divisé par S2A', module algébrique, est égal à N2 moins N3 divisé par E2.
Donc les indices 2 sont liés au deuxième dioptre. Donc un petit arrangement mathématique, on va trouver l'expression suivante. S2A'. Donc on cherche le S2A', c'est-à-dire la position de l'image. Donc après un arrangement mathématique, on va trouver le N3 S2A fois le rayon S2 C2. Attention, ce sont des modules algébriques. Donc ça c'est dans le nominateur. Dans le dénominateur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le N2 S2 C2 moins le S2A fois le N2 moins N3. Donc vous avez toutes les données, vous avez les N, les indices, vous avez le rayon, vous avez la position de l'objet S2A. Application numérique, on va trouver le S2A' est égal plus 100 cm. Comme vous voyez, vous avez la position de l'image est dans l'espace réservé pour les images réelles. Maintenant, on va calculer le grandissement transversal. Gamma est égal à N2 sur N3 fois le S2A' divisé par le S2A, toujours en module algébrique. Application numérique. Donc vous avez le S2A', vous avez le S2A, les N, N2, N3. On va trouver gamma est égal à moins 1,5. Donc, comme le premier dioptre sphérique précédent, gamma inférieur à 0, ça veut dire qu'il s'agit d'une image inversée ou bien renversée. Donc gamma négatif, ça veut dire que vous avez une image inversée. La valeur absolue de gamma est supérieure à 1. Ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Donc la valeur absolue de gamma, ça va donner 1,5. En général, gamma, c'est A'B' sur AB de l'objet. Puisque vous avez la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, la taille de l'image est supérieure à la taille de l'objet. Et finalement, vous avez S2A'. On a déjà calculé le S2A', plus 100 cm, supérieur à 0, ça veut dire que vous avez une image réelle. Le point A' se trouve dans l'espace des images réelles.